Bonjour et merci de me retrouver dans cette émission où je rencontre et je dialogue avec des personnes qui comptent dans l'Église d'aujourd'hui. Cette semaine, je reçois quelqu'un qui mène ou qui a mené 4 vies de front. Une vie d'enseignement et de formation à la théologie, une vie d'écoute et de conseil puisqu'elle est infirmière, psychologue hospitalière, spécialiste d'addictologie, une vie de prière puisqu'elle est vierge consacrée et une vie de responsabilité dans l'Église puisqu'elle a exercé de grandes responsabilités au sein du mouvement jésuite CVX, communauté de vie chrétienne. Je suis très heureux de vous recevoir, Nathalie Lacroix, bonsoir. Donc vous êtes vierge consacrée, infirmière, psychologue, tout ça. Alors comment est-ce que vous en êtes arrivé là Comment est-ce qu'on fait ce choix quand même assez particulier de devenir vierge consacrée? C'est une fonction qui a été rénovée par le Concile Vatican II et qui est assez mal connue. En fait, comment vous la voyez, cette fonction? Et donc c'est vrai qu'elle est très très mal connue puisque moi-même au début j'ai entendu très jeune cet appel à une vie consacrée parce que j'ai été saisie par l'amour du Christ quand j'avais 12 ans, lors d'un cours de religion. Ça a été l'éblouissement d'un amour. Et donc, j'ai eu cette relation très jeune avec le Christ que je sentais vraiment, cette relation de type sponsal, comme ça, vraiment. Il était mon bien-aimé, enfin, il l'est toujours. Oui. Et je sentais que j'étais sa bien-aimée. Mais je ne connaissais que la vie religieuse apostolique classique. Et donc, j'ai d'abord cherché au niveau des congrégations religieuses. Et puis, par hasard, un jour, je suis tombée sur un livre qui s'intitulait « Le Seigneur t'épousera » du chanoine Simonet et qui parlait de la vocation de vierge consacrée. Et en lisant ce livre, je me suis dit « Mais tout ce que je sens, tout ce que je vis, c'est là. » Et donc, pourquoi chercher ailleurs? J'ai trouvé ma place. Et pour moi, la vocation de vierge consacrée, j'ai une de mes consoeurs qui a été consacrée 2 mois après moi et qui avait intitulé l'invitation de sa consécration pour qu'un « je t'aime » lui soit dit au cœur du monde. C'est très beau. Et pour moi, c'est ça la vocation de vierge consacrée. C'est pour qu'un « je t'aime » soit dit au Christ au cœur du monde. Si souvent, l'amour n'est pas aimé, eh bien, notre mission première, c'est ça, quoi. C'est lui dire « je t'aime ». Et donc, c'est vrai, la prière, en tout cas, mais pas seulement, aussi à travers notre métier, nos actions, toute notre vie, quoi. Que toute notre vie soit un « je t'aime ». Oui, parce que c'est quand même une vie un peu difficile alors vous êtes, je sais qu'il y a beaucoup de réseaux entre vous retrouvez souvent, mais la vie dans une congrégation apostolique, voilà, on a de quoi dormir la plupart du temps, de quoi manger, même il y a une supérieure qui peut décider pour nous de ce qu'on doit faire, c'est très pratique ça. Là, vous êtes livrés dans le monde, enfin, vous êtes jetés comme des brebis au milieu des loups, hein. Oui, donc d'abord, c'est vrai que la première chose qu'il faut vérifier quand il y a une candidate, c'est cette capacité de vivre la solitude. Oui. Parce que chacune vit seule, en plein cœur du monde. Et donc, il faut tenir dans la fidélité sans ce soutien de la communauté. Oui. Moi, il n'y a personne qui va vérifier si je prie, si je me lève pour aller à l'Eucharistie, enfin, voilà. Et donc, ce ressort, il doit venir de l'intérieur. Oui. Et puis au niveau affectif, de pouvoir vivre cette solitude, ça c'est vrai, même si on est très engagé au cœur du monde, on est quand même très seul, même s'il y a des liens entre nous, des liens informels. Et puis par ailleurs, oui, c'est vrai que cet aspect du vœu d'obéissance qui est, ma supérieure me demande quelque chose et donc j'accomplis la volonté de Dieu, bien nous, c'est une exigence constante de discerner à quoi le Seigneur m'appelle. Et donc, dans la prière et puis en dialogue avec l'évêque, en tout cas pour les grandes décisions de nos vies. Discerner, là déjà vous avez un mot-clé, on entend le discernement ignatien. Votre itinéraire se fait, et c'est ça aussi l'avantage d'être vierge consacrée, c'est que vous n'êtes pas, vous êtes marié à Jésus, mais vous n'êtes pas marié à une spiritualité. Vous plutôt, c'est plutôt le chemin ignatien qui vous touche. Oui. Pourquoi ? C'est familial, Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Alors là, au contraire, moi, mon papa, il avait fait une année de spécial maths chez les jésuites et il n'en a pas gardé une bonne expérience et il avait dit « jamais je ne mettrai mes enfants chez les jésuites ». Ah oui, donc c'est vraiment... Et pas de chance pour lui parce que moi, j'ai voulu aller dans une école de garçons.
J'avais vécu une expérience difficile dans une école primaire de filles. Et donc, je suis arrivée dans un collège jésuite où c'était la première année de la mixité. Et donc, voilà, il y avait 490 garçons, nous étions 7 filles. Alors, on a entendu un 90, vous êtes belge. Voilà. Oh, on peut le dire. Hein. On peut le dire, oui, tout à fait. Et donc, j'étais bibliothécaire de la classe, quoi, la petite bibliothèque de la classe, et je suis tombée sur le livre, en rangeant les livres, Récit d'un pèlerin de Saint Ignace. Et donc, j'ai lu ce livre, et j'ai été absolument subjuguée, en fait, parce que ce qui m'a séduit chez Saint Ignace, enfin, la première chose qui m'a séduit chez lui, c'est que c'était un homme d'excès, un homme passionné d'excès. Et moi, je suis aussi une femme passionnée d'excès. C'est tout ou c'est rien. Et déjà, quand j'avais 13 ans, le titulaire de ma classe me disait qui veut aller loin ménage sa monture, Nathalie, le mieux est l'ennemi du bien. Et donc là, avec Saint Ignace, je me suis dit, eh bien, il y a un salut pour les gens passionnés et excessifs. Si on a de grands désirs, eh bien, c'est une bonne chose parce que le désir, c'est le moteur de l'homme, de la femme. Et puis après, Dieu se charge de les purifier au fur et à mesure, ces grands désirs. Et donc c'est ça que je voyais chez Saint Ignace et je me suis dit, eh bien on peut devenir saint en étant comme ça, passionné. Et c'est ça qui m'a fait aimer Saint Ignace. Et voilà, il était pour moi d'abord un père, un maître, et puis petit à petit il est devenu un frère. Et je dirais que maintenant, 46 ans plus tard, il est un grand ami. Un ami intime. C'est vrai, c'est quoi? C'est la proximité, vous sentez quelque chose. C'est quoi Saint Ignace? Comment vous le définiriez? Comme quelqu'un qui marche avec moi, vraiment, et qui m'a ouvert un chemin, je dirais justement, pour vivre au cœur du monde, pour chercher et trouver Dieu au cœur du monde. Parce que Ignace, il a vécu au XVIe siècle. Et à cette époque-là, quand on voulait chercher et trouver Dieu, on devait quitter le monde et plutôt rechercher le silence et la solitude. C'est l'époque de la réforme du Carmel, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix. Ignace a d'abord été d'ailleurs un peu attiré par la Chartreuse. Et puis tout d'un coup, comme ça, un peu après sa conversion, il va faire une expérience extrêmement forte à Manresa, au bord d'une rivière, où là, le Seigneur va lui montrer à quel point il est présent dans tout le créé et dans toutes les créatures. Et donc Ignace se rend compte que si on veut rencontrer Dieu, il ne faut pas fuir le monde, mais au contraire se plonger au cœur du monde pour le rencontrer. Alors évidemment, si tout peut nous conduire à Dieu, Ignace n'est pas naïf, tout ne nous conduit pas nécessairement à Dieu. D'où le discernement. D'où le discernement. Et je dirais même que peut-être qu'une même chose peut vous conduire, vous, à Dieu, et moi, m'en éloigner. Ou peut-être que, à ce moment-ci de ma vie, telle chose peut me rapprocher de Dieu, et dans 10 ans, m'en éloigner. Donc, vraiment, toujours être attentif à ce qui se passe en moi, à ces mouvements intérieurs, quoi. Est-ce que vraiment... telle chose me met dans la joie, dans la paix, me donne de l'enthousiasme, de l'élan. Est-ce que ça m'aide à voir plus clair ou au contraire, est-ce que ça me plonge dans le brouillard, ça me décourage, ça me rend triste, ça me met en colère, ça me plonge dans l'amertume. Et donc être attentif à ce qui se passe en moi pour peu à peu me laisser guider par ces mouvements intérieurs. Est-ce que vous feriez un lien entre Saint Ignace et ce qui et la spiritualité ignatienne et une sorte de psychothérapie ou peut-être de psychanalyse? Est-ce qu'il y a un lien? Parce que, je sais que pour vous, ça a été important. Oui, pour moi, la psychanalyse a été importante puisque j'ai fait une très longue psychanalyse personnelle et j'ai travaillé 10 ans comme psychanalyste. Je dirais que, en tout cas, la spiritualité ignatienne m'aide à plonger au cœur de mon cœur. Voilà. Mais on n'écoute pas la même chose. Moi, je dis toujours, quand je travaillais comme psychanalyste, j'écoutais l'inconscient. J'étais à l'écoute de l'inconscient chez l'autre. C'est-à-dire, on essayait de mettre au jour le plus possible ce qui était encore inconscient. Parce qu'en fait, nous sommes agis par des tas de choses en nous et ça nous échappe. Voilà, il y a tout le transgénérationnel, il y a des blessures que nous avons vécues dans notre petite enfance, etc., et qui restent présentes, même si on les a complètement refoulées, mais qui restent présentes en nous, et qui peuvent nous amener à dire ou à agir d'une certaine manière, et c'est pas sous notre contrôle. Donc, je dirais que la psychanalyse, c'est, voilà, pour aider à mettre cet inconscient au jour,
Et pour moi, c'est vrai que ça a été un chemin de naissance, je dirais même un chemin de résurrection. Tandis que dans l'accompagnement spirituel, j'écoute autre chose. Ça, c'est comment l'Esprit de Dieu est à l'œuvre en la personne. Donc, je n'écoute pas du tout la même chose. Et là, c'est à travers, pour moi, comme ignatienne, à travers ces mouvements intérieurs, comment la personne est conduite par le Seigneur. Ce que vous dites est vraiment intéressant parce que souvent, il y a une sorte de mélange. C'est-à-dire, je sais pas, vous avez, on en parlera, mais vous avez une formation théologique très solide, très sérieuse, et donc vous faites une distinction entre ce qui est de l'ordre des mouvements on va dire, de la psyché, donc psychologique, et de l'âme. Alors que j'ai entendu, y compris à la place où vous êtes, peut-être des gens, alors plus âgés, d'une génération qui avait été un peu fascinée par Freud, etc., qui faisaient un peu le mélange. Est-ce qu'on a intérêt à vraiment séparer la vie spirituelle et la vie psychologique ? Alors moi, c'est vrai que donc j'ai arrêté mon travail de psychanalyste quand je me suis vraiment engagée dans l'accompagnement spirituel, quand j'ai commencé à donner les exercices et que j'ai collaboré plus intensément avec le centre spirituel ignatien en Belgique. Alors, moi, je dirais ma devise, c'est tout à fait personnel, c'est sans confusion ni séparation. C'est comme les deux natures. Et donc, exactement. Et donc, sans confusion, parce que pour moi, justement, et c'est vrai que peut-être ça serait la tentation de dire, on va demander à Nathalie si elle veut bien nous accompagner spirituellement, comme ça, on aura deux en un, quoi, un accompagnement psycho-spirituel. Pour moi, justement, je n'écoute pas la même chose. Et donc, pour moi, c'est important de distinguer. Mais ça m'arrive très régulièrement de dire à une personne que j'accompagne, vous voyez, telle chose, telle blessure intérieure, telle... C'est un peu comme des cailloux, des rochers qui bloquent la source de la grâce divine, ou en tout cas qui rendent, au lieu d'avoir une source qui coule à flot, c'est un petit filet parce que voilà, il y a des blessures, il y a des choses qui sur le plan psychique sont compliquées, et ça vaudrait la peine que vous fassiez une thérapie pour déblayer le chemin, mais c'est pas avec moi que vous allez le faire. Voilà. Et donc, ça m'arrive très régulièrement de le dire aux personnes que j'accompagne. Parce que je crois vraiment qu'un travail de type thérapeutique peut aider la vie spirituelle énormément. Et justement, comment est-ce que... Parce que ce que vous dites est très très intéressant, parce qu'on a rarement cette discussion. Comment est-ce que vous voyez l'articulation entre les deux ? Parce que c'est vrai que quand on lit les auteurs spirituels, on a l'impression que l'âme est toute transparente et qu'il suffit de vouloir pour pouvoir, etc. Quand on lit les auteurs psychologiques, alors c'est le contraire, on a plein d'impensés, d'inconscients, de trucs. Et comment on fait pour nouer les deux, en fait ? Mais en tout cas, nous, on ne fait qu'un. Oui, c'est vrai. Nous avons un corps, nous avons un psychisme et voilà, une âme, enfin ce lieu, cette demeure en nous où Dieu réside. Et nous, on ne fait qu'un. Et donc, on ne peut pas être dissocié. Oui. Et c'est vrai que moi, si à un certain moment, j'ai arrêté ma pratique de psychanalyste pour me consacrer davantage à l'accompagnement spirituel, et c'est parce que je crois que dans l'Église, il y a encore beaucoup de méfiance par rapport à tout ce qui est psychologique, encore pire, psychanalytique. J'ai rencontré moins de méfiance par rapport au spirituel dans mon association professionnelle de psychanalystes. Voilà. Peut-être que là, la méfiance qu'ils avaient, c'était de dire, bon, si on envoie quelqu'un chez un accompagnateur spirituel, il va peut-être empêcher que des mouvements de type, je sais pas moi, la colère qui peut m'habiter, voire la haine, ou s'exprime en disant, ah, c'est pas bien d'être en colère. Ça, c'est un peu la caricature alors de l'accompagnateur spirituel. Mais du côté de l'Église, moi, j'ai vu beaucoup de réticence par rapport... C'est comme si on allait perdre la foi si on fait un travail d'ordre psychologique ou psychanalytique. Et moi, c'est pas du tout mon expérience. Et j'ai toujours rencontré beaucoup de respect chez mes collègues pour ma vocation. Pourtant, je ne cachais pas que j'étais vierge consacrée. Alors, quand ils me regardaient avec des yeux en disant « vierge consacrée, qu'est-ce que c'est ça ?» Je disais j'expliquais et... j'ai toujours rencontré beaucoup de respect. Et donc, je pense que le travail d'unification, c'est la personne elle-même qui doit le faire. Et c'est vrai que quand j'ai fait mon mémoire
en théologie, en master en théologie, j'ai travaillé autour de cette question, crise de ma foi, chemin de salut, le lien entre foi et psychanalyse. Ouais. Et je crois que c'est important justement, enfin en tout cas pour des personnes qui sont chrétiennes et qui veulent vivre intensément leur vie de foi, de vivre les deux à la fois ce chemin d'ordre thérapeutique, psychologique, et puis un accompagnement spirituel. Et puis la personne, avec cette aide, peut peu à peu faire ce travail d'unification en elle. Voilà. Mais c'est pas, je dirais, enfin pour moi en tout cas, hein, je pense que c'est important de ne pas confondre. Voilà. C'est pas, enfin, on en a parlé juste avant, et vous ne le cachez pas. Vous avez été blessé par des gens dans l'Église. Vous racontez ce que vous voulez raconter. Hein, je ne suis pas en train d'essayer. Est-ce que vous pensez que justement, c'est parce qu'on n'a pas eu ce regard sur la psyché qu'on arrive à ces affaires qui sont en train d'empoisonner l'Église? Est-ce que vous pensez que c'est ça aussi? On s'est cru trop pur, en fait, d'une certaine façon. Tout à fait. Je pense que ça, c'est certainement. Je pense que l'Église doit encore d'abord apprendre à, je dirais d'abord au niveau basique, à gérer les conflits. Trop souvent, on a tendance dans l'Église à faire comme s'il ne se passait rien, comme si... voilà. Et donc à étouffer, à refouler, à cacher les choses dans les armoires, et puis et ça pourrit en fait. Oui. Et donc je pense que là, vraiment, on y gagnerait à dire, c'est tout à fait humain qu'il y ait des conflits entre des personnes. On est tellement différents les uns des autres, donc apprenons à gérer ces conflits. Et puis aussi, je crois qu'il y a vraiment un grand chemin à faire par rapport à se réconcilier avec nos pulsions. Non seulement nos pulsions agressives, ça c'est la question des conflits, mais aussi nos pulsions sexuelles. Nous sommes des êtres sexués. Vous êtes un homme, je suis une femme. Et donc nous avons des manières différentes de nous relationner au monde, aux autres. Et donc, voilà, et qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un, etc. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces pulsions ? Et à force de nier, en se disant « Ah non, je suis prêtre » ou « Donc ça ne peut pas m'arriver », ou au contraire de dire « Ah ben donc je suis prêtre et donc voilà, l'autre est là et doit satisfaire mes pulsions », non. Enfin, et voilà, il y a vraiment un chemin à vivre à ce niveau-là, ça c'est sûr. Justement, est-ce que vous diriez que ces pulsions, il faut travailler dessus pour les réprimer ou au contraire pour les exprimer ? Il faut travailler dessus d'abord pour simplement accepter... Les identifier, oui. De les identifier, qu'elles sont là. Et ça fait partie de mon... Je suis un être humain parce que je suis habitée par ces pulsions. Je veux dire, il n'y a pas de honte à avoir parce que je suis traversée par des pulsions agressives, sexuelles, des pulsions de vie, des pulsions de mort. Et ça se peut qu'à certains moments de ma vie... les choses que je suis en train de traverser sont tellement difficiles que j'ai envie de mourir. Enfin, je veux dire... et c'est normal. Et donc apprendre à mettre des mots, apprendre aussi à mettre des mots sur les émotions qui nous traversent. Voilà, je suis en colère et c'est... Je rencontrais un petit garçon de 13 ans il y a 2 jours. Là, il venait dormir chez moi parce que le lendemain, je devais le conduire chez quelqu'un. Et il m'expliquait que dans son école primaire... L'institutrice, quand quelqu'un était en colère ou était triste, il dit « on fait un bâton de parole ». L'institutrice fait une pause dans le cours qu'elle est en train de donner et dit « tiens, tu peux prendre ce bâton et si tu as envie, exprime pourquoi tu es en colère, exprime pourquoi tu es triste ». Je me suis dit « mais c'est magnifique, quel apprentissage !» Je me suis dit « mais c'est tellement plus important qu'un peu plus de matière ». D'apprendre à nommer ce qui se passe en moi, à mettre des mots dessus. Et en Église, on y gagnerait tellement si on apprenait à faire ça, quoi. Dans les séminaires, dans les noviciats. À la messe. À la messe. Mais oui, bien sûr. Enfin, après un sermon. Mais oui, voilà. Non, mais vous avez raison. Enfin, il y a identifier, parler, mettre des mots. Et en tout cas, il faut se dire que ce qui passe, c'est ce qui m'habite profondément. Et c'est pas ce que je raconte. Si un prêtre, je veux dire, fait une magnifique homélie, mais qu'il est habité par une image mortifère de Dieu, ou un Dieu juge, un Dieu qui... Ce qui va passer, c'est pas les belles paroles qu'il dit, c'est ce qu'il porte en lui, en fait. Ouais. Et donc, de pouvoir petit à petit, comme ça, mettre au jour, voilà, qu'est-ce qui m'habite ? Ce Dieu pervers dont on a parfois tellement parlé, maintenant un peu moins, mais...
quand même, je pense que ça habite encore beaucoup le cœur des personnes. Hein. Je veux dire, cette image d'un Dieu qui est toujours là, qui m'attend au tournant pour me prendre en défaut, pour me condamner, m'empêcher de vivre, m'empêcher d'être heureux finalement. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé, il y a un livre que j'ai lu de Jean-Marie Guelette et qui parle à un certain moment de la volonté de Dieu, et il dit, au fond, la volonté de Dieu, ça doit être triste et ça doit faire mal, quoi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, quand vous préparez un voyage que vous avez depuis longtemps envie de faire, et que vous allez faire avec un ami, une amie, est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire, je suis en train de faire la volonté de Dieu? Il dit, bah non. C'est vrai. C'est vrai. On fait la volonté de Dieu quand on a un cancer, qu'on subit des traitements très lourds et qu'on essaye de traverser ça, oui, là, ou quand on a un supérieur ou une supérieure difficile, une communauté épouvantable et que vaillamment tient le coup, oui. Mais il dit, mais quand vous vivez des choses bonnes, belles, est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous faites la volonté de Dieu? Et oui. moi, je dis... Je prends cet exemple-là dans l'accompagnement spirituel, parce qu'en fait, tout le monde est habité par un petit sourire quand je raconte ça, parce que, quelque part dans l'inconscient collectif de l'Église, on a cette image-là de la volonté de Dieu. C'est ça. Oui, il faut s'en purifier, il faut le changer. Mais bien sûr, Jésus, il est contagieux de vie, de santé. Il n'y a personne qui, en rencontrant Jésus, tombe malade ou se retrouve enchaîné. Jésus, il libère, il rend la vie, il rend la santé. Jésus n'a jamais demandé à quelqu'un de « écoute, tu souffres, mais c'est bien, offre tes souffrances au Père ». Non, Jésus n'a jamais dit ça quand il rencontre un malade. Oui, vous avez raison. Alors, évidemment, vous faites de l'accompagnement, mais ça ne nourrit pas son homme ou sa femme. Vous avez un métier, et votre métier, donc, c'est d'être infirmière. Et depuis des années, vous êtes infirmière spécialisée dans des questions d'alcoolologie. On va en parler. Mais d'abord, pourquoi infirmière ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu naturel, vierge consacrée, infirmière? Ah non, pas du tout. La vocation d'infirmière est venue bien avant vierge consacrée, parce qu'à l'âge de 8 ans, j'ai subi une intervention chirurgicale qui en soi était banale, une appendicite, sauf que j'ai fait des complications. Je suis restée 3 semaines à l'hôpital, ça a été un peu compliqué. Et donc, j'ai découvert l'univers des malades déjà à ce moment-là. Et puis, à l'âge de 11 ans, de nouveau, j'ai eu une maladie assez rare au niveau des hanches. Donc, j'ai été opérée 2 fois à l'âge de mes 11 ans, encore à l'âge de mes 12 ans. Je suis restée 4 mois couchée. Et donc, j'ai découvert très jeune cet univers de l'hôpital, de la maladie. Et j'ai aussi fait cette expérience très jeune qu'on peut traverser beaucoup de choses quand on est accompagné. Oui. Et donc, j'ai souhaité, très jeune, devenir... Enfin, au début, je pensais médecin. Mais alors, est arrivée cette expérience spirituelle forte où le Seigneur a saisi mon cœur. Et comme j'avais un papa qui voulait que j'aie un diplôme avant de rentrer où que ce soit, je me suis dit, ouf, la médecine, 7 ans d'études, non, moi, je suis tellement amoureuse que j'aurais pas le courage d'attendre 7 ans. Ouais. Donc voilà, je me suis dit, puis infirmière, on faisait déjà des stages durant ces études, et donc j'ai décidé de faire les études d'infirmière. Et à ce moment-là, évidemment, j'étais loin d'imaginer que je ferais après les études de théologie, et puis encore la psycho. Enfin voilà, ouais, finalement, ça a été bien plus que cette année d'études. Mais ça a été les événements de ma vie qui ont fait ça. Et donc, c'est vrai que cette passion pour le monde des malades, oui, ça c'est vrai. L'hôpital, vraiment accompagner les personnes. Je dirais, moi, ce qui m'a séduit dans ce métier d'infirmière, ça n'a jamais été la technique, faire des soins pointus. Ça a été vraiment cette dimension de l'accompagnement. Est-ce qu'on a le temps maintenant ? C'est le moment peut-être de parler un peu des questions de souffrance à l'hôpital. On a l'impression qu'avec ce qui est très bien, hein, le fait qu'il y ait beaucoup de soins ambulatoires, donc les gens rentrent le matin, 20 minutes après ils sont devant le médecin, 40 minutes après ils sont en salle de réveil et hop, c'est fini. Est-ce qu'on a encore le temps de s'occuper des malades, et est-ce que c'est pas une souffrance pour tout ce monde soignant qui n'est pas le chirurgien ou le... Oui, on vit une situation extrêmement difficile, et je pense que ce n'est pas seulement en Belgique. Je viens de passer 10 mois en Espagne et je me rends compte que c'est aussi la même chose en Espagne. Je peux vous dire qu'en France, c'est la même chose la aussi. situation est terrible. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que tout le monde de la santé a été, je dirais, depuis une quinzaine d'années, ça a été vraiment, on doit faire plus avec moins de moyens. Oui. Donc, on fait des coupes dans les budgets
qu'on donne aux hôpitaux. Et donc, il faut faire plus, moins de moyens, plus, moins de moyens. Et on était déjà à flux très tendu quand, en 2020, est arrivé le Covid. Et ça a été vraiment la catastrophe parce qu'on était déjà à la limite, je dirais, de ce qu'on pouvait donner. Et là, on a été projeté dans quelque chose où... Voilà, d'abord, il y a eu dans le personnel soignant beaucoup de malades. Oui. Donc, ça veut dire que celles qui restaient sur le pont devaient encore travailler plus. Moi, j'ai vu des collègues qui faisaient des journées de 10h, 12h, 13h. Donc, beaucoup se sont épuisés vraiment, ont sombré en burn-out. C'est des congés de maladie longue durée. Et donc, on vit maintenant une situation extrêmement difficile au niveau des hôpitaux, où il y a un manque cruel de soignants. On doit fermer des lits, on doit fermer des unités de soins, par manque d'infirmières, Et dans les unités de soins qui ne ferment pas, je dirais, elles sont soumises à un rythme effréné. Et moi, c'est quelque chose qui me fait beaucoup souffrir. Personnellement, je dirais que je ne suis pas, comme je travaille comme infirmière ressource en alcoolologie, donc j'ai une mission très pointue qui est d'accompagner des personnes qui ont, je dirais, une consommation nocive d'alcool, voire une alcoolodépendance. Donc si moi je veux prendre du temps avec un patient, je peux le faire. Mais je dirais toutes mes collègues qui travaillent dans des unités de soins, elles sont soumises à un rythme effréné. Souvent, elles ne peuvent pas s'arrêter pour manger. Elles font énormément d'heures supplémentaires. Parfois, elles ne peuvent même pas s'arrêter pour aller à la toilette. Et donc, elles n'ont plus, le temps de rencontrer le patient. Donc, ce manque de moyens financiers est vraiment extrêmement difficile à vivre. Et aussi, moi, je pense, toute cette apparition peu à peu du monde du numérique. Oui. Quand j'ai commencé à travailler comme infirmière il y a 40 ans, voilà, l'ordinateur faisait timidement son apparition, mais je veux dire, on rencontrait la personne, on faisait une anamnèse, on était assis en face du patient, on lui posait des questions, on notait sur un papier. Je dirais maintenant, entre le patient et nous, il y a toujours un écran d'ordinateur. Voilà. Tout est informatisé, alors c'est soi-disant censé nous faire gagner beaucoup de temps. Moi, je pense que ça nous fait passer beaucoup de temps près de la machine, près de l'ordinateur, pour encoder des données, des mesures, etc. Et c'est du temps qu'on n'a plus auprès des patients. En tout cas, moi, c'est ce que j'entends auprès de mes collègues. Oui. Voilà. En vous écoutant, on voit qu'on est bien au-delà du discours syndical. C'est vrai que le manque de moyens, c'est chronique, etc. On est dans quelque chose... Vous êtes pessimiste? Vous êtes... Oui, je suis pessimiste. Je ne sais pas où on va, mais en tout cas, pour moi, on va droit dans le mur. Ouais. Et la solution, ça serait quoi? Et y compris une solution spirituelle. Enfin, je veux dire, on est ici dans une émission, pas uniquement une émission de société, mais une émission théologique. Quel serait le conseil que vous... Voilà, je vous donne une sorte de baguette magique, vous devenez chef des hôpitaux de Paris, comme ça, on n'est pas en Belgique, la PHP, et qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il faut trouver de l'argent, mais est-ce qu'il y a autre chose qu'il faut faire? Moi, je pense qu'au cours de ces 40 dernières années, on a fait de plus en plus de fusions. Donc, on devient des hôpitaux énormes, 1000 lits, on rachète des hôpitaux, on fusionne, etc. Je pense qu'il faut revenir vers quelque chose de plus petit, à taille humaine. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des gros hôpitaux qui centralisent des appareils, des examens techniques, des maladies pointus, très très pointues. Voilà. Mais je pense qu'il faut revenir à des plus petits hôpitaux où on peut de nouveau remettre l'humain au cœur, vraiment au cœur de nos choix. Parce que pour le moment, oui, on dit le patient est au centre de nos choix, mais ce n'est pas vrai, c'est sur le papier. Mais on n'a plus les moyens de mettre le patient vraiment au centre de notre action, au centre de nos choix. Et du coup, les gens perdent le sens de ce qu'ils font. Beaucoup d'infirmières aujourd'hui, même de médecins, sombrent en burn-out parce qu'on avait choisi la médecine, on avait choisi le métier d'infirmière parce qu'on voulait vraiment... vivre l'humain. Sauver le monde. Oui, enfin, en tout cas, accompagner les personnes. Et on se rend compte que, en fait, voilà, tout doit aller tellement vite qu'on ne peut plus le faire. Et donc, on ne voit plus le sens de ce qu'on fait. Il faut retrouver le sens de ce qu'on fait. Voilà. Ce discours-là, et en étant vierge consacrée, donc là, on revient à Bruxelles, est-ce qu'il s'entend avec la dimension chrétienne? Ou est-ce que c'est compliqué?
Oui, enfin moi je crois que... Je veux dire, l'OMS a défini le bien-être spirituel comme l'un des critères de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé. Oui, oui. Donc voilà, le bien-être spirituel, ça fait aussi partie des critères pour le soin. Oui. Et est-ce que vous pensez qu'on en est là? C'est-à-dire que dans les hôpitaux, il y a une équipe d'aumônerie, je vais dire. Donc, mais moi, j'ai à un certain moment, il y a à peu près 25 ans, non presque 30 maintenant, j'ai travaillé 5 ans comme aumônière dans un grand hôpital. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, j'étais partie intégrante des équipes de soins. Vraiment. D'ailleurs, dans certaines unités, je participais au staff. On me demandait mon avis par rapport à certains patients. Donc là, on sentait que la dimension spirituelle était vraiment intégrée aux soins. C'est plus le cas maintenant. Parce que je crois que de nouveau, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Moi, j'ai connu l'époque où vraiment les infirmières disaient à un patient, vous savez, voilà, vous vivez des choses difficiles, etc. Nous avons une aumônière ici qui pourrait peut-être vous aider en vous écoutant. Enfin, voilà. Maintenant, je veux dire, oui, ça fait toujours partie de l'anamnèse infirmière, mais on ne pose même plus la question parce qu'on n'a plus le temps. Voilà. Donc, on va revenir à votre spécialité, qui est la question de l'alcoolologie. Est-ce que, vous avez dit, vous avez plus de temps. C'est vous qui vous le donnez ou en fait vous êtes happé vous aussi par le système? Alors, je dirais comme infirmière ressource ou infirmière de pratique avancée, pour prendre le terme plus répandu en France, je dirais que nous avons davantage le temps avec les patients parce que voilà, j'ai des collègues qui travaillent dans, par exemple, la douleur, infirmière ressource en douleur aiguë, douleur chronique, donc, ou en diabétologie ou en nutrition artificielle. Donc on a vraiment un contact privilégié avec les personnes. Et je dirais que c'est un temps que je prends, oui, que je me donne. Mais c'est vrai que parfois, quand je sors d'une chambre, j'ai le cœur serré, vraiment, quand je vois alors mes collègues qui, elles, sont en train de courir dans tous les sens. Et je trouve que là, il y a une injustice, que je ne suis pas seule à vivre comme infirmière ressource. J'ai d'autres collègues infirmières ressources qui vivent ce même sentiment de malaise, en se disant « mais comment ça se fait que voilà, moi je peux prendre ce temps avec le patient ?» Et c'est gratifiant de pouvoir prendre du temps avec quelqu'un et que mes collègues qui ont choisi le métier d'infirmière aussi pour accompagner les personnes souffrantes ne peuvent plus prendre ce temps. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile pour nous à vivre. L'alcoolologie, ça vous est venu comment? Pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à cette question-là? Alors là, j'ai été projetée là-dedans par la direction de mon hôpital. Ouais. Moi, j'ai travaillé 16 ans comme, dans un projet pilote que la direction avait lancé en 2001, qui était l'accompagnement à domicile de personnes qui sortaient de l'hôpital où on se disait « Oh là 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 là, ça s'annonce foireux le retour », pour différentes raisons. Parce que c'était des personnes tout à fait seules, pas de famille, pas d'amis, pas de voisins, où il y avait une problématique psychosociale, pas d'argent, enfin bon. Donc on se rendait compte que si on ne faisait rien, 3 jours après, on allait retrouver ces personnes aux urgences. Donc voilà, j'ai été longtemps, mais ce service n'était pas rentable. Et donc, au bout d'un certain nombre d'années, bien, la direction a décidé d'arrêter ce service. Toujours cette question. Voilà, parce qu'on n'avait pas de subside du gouvernement pour ce service. Donc, et donc, il fallait chercher un autre poste dans l'hôpital. Moi, à ce moment-là, j'ai dit, tiens, il y avait un poste qui se libérait en soins palliatifs. Et je me dis, tiens, moi, je me verrais bien. J'ai postulé pour ce poste. Parce que c'était revenir à mes premiers amours. J'avais travaillé 6 ans comme infirmière de nuit en soins palliatifs. Et la direction, à ce moment-là, a été intéressée par le double profil que j'avais d'infirmière et de psychologue et m'a demandé si j'accepterais d'être infirmière ressource en alcoolologie parce que il recevait beaucoup de plaintes en conseil d'entreprise des infirmières de chirurgie cardiovasculaire qui étaient confrontées à des patients ayant une problématique alcoolique. Oui. Elles ne se sentaient pas formées pour ça. Et c'était des patients qui parfois faisaient des sevrages aigus en post-opératoire. Ils étaient violents, quoi. Et donc, ils étaient violents. Voilà. Et donc, il y a des infirmières qui avaient failli être étranglées. Une autre qui avait reçu comme ça un plateau de repas qu'un patient avait lancé en boomerang. Elle l'avait reçu au niveau de la gorge. Enfin, donc, des choses graves. Et donc, il y avait plusieurs plaintes qui avaient été déposées. Et la direction se sentait fort démunie.
Et en orthopédie, là, je dirais que les équipes étaient plutôt confrontées à un sentiment d'impuissance. Des patients qui souffrent d'une problématique alcoolique et qui donc font de nombreuses chutes sur alcool. Et donc, c'est des patients qui viennent, qui reviennent, et on met une vis par-ci, une vis par-là, une hanche, un coude, une épaule, et puis, enfin voilà. Et donc, on a un peu le sentiment qu'on travaille, entre guillemets, pour rien, parce que en fait, on n'aborde pas le problème à sa source, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, voilà. Alors moi, je connaissais rien à l'alcoolologie, et donc et a priori, ça m'avait jamais intéressée. Enfin, je veux dire, bon. Mais donc, j'ai relevé le défi et j'ai dit, ok, mais alors moi, j'ai besoin de me former, quoi, parce que j'ai beau être psychologue, moi, j'avais pas eu de cours dans mon master en psychologie sur l'alcoolologie. Bien sûr. Et donc, j'ai été travailler dans un hôpital à Rouen. J'ai suivi une infirmière de liaison en addictologie, comme ça. Et puis après, juste à ce moment-là, s'ouvrait en Belgique un certificat interuniversitaire en alcoolologie que j'ai pu suivre. Et donc, je me suis lancée. Et j'ai beaucoup travaillé, en fait, avec les soignants. J'ai pris beaucoup de temps la première année pour écouter les soignants, quelles étaient leurs souffrances, quelles étaient leurs questions. De quoi ils avaient besoin pour se sentir à l'aise, commode, pour prendre en charge un patient qui souffrait d'une problématique alcoolique. Et donc, avec tout ce qu'ils m'ont renvoyé, vraiment, donc au début, ça a été beaucoup de réunions avec 4-5 personnes. Voilà, beaucoup écouté. Et puis, petit à petit, du coup, j'ai un peu réalisé une formation des soignants à partir de leurs questions. Et alors, comment on fait quand on rencontre un patient? Parce que j'imagine que beaucoup de gens doivent être dans le déni. Nous, on vient d'une culture chrétienne assez moralisatrice, quand même, et surtout sur l'alcool. Comment est-ce qu'on fait? Et peut-être même, parce qu'on a peut-être des téléspectateurs qui se posent ces questions-là, quelle est la juste attitude? Mais en tout cas, moi, je ne peux pas rencontrer tout le monde. Ça, c'est pas possible. Je n'aurais pas assez de temps. Donc, les infirmières de terrain, des unités de soins, jouent un rôle extrêmement important parce que c'est elles qui doivent détecter les patients chez qui, après, moi, je peux passer. Une fois que vous arrivez, qu'est-ce que vous dites? Et donc, je dirais, quand elles font ce travail, moi, je leur dis toujours, quand je les forme, de demander jamais à un patient « Est-ce que ça vous arrive de boire de l'alcool ?» Parce que pour le Belge moyen et le Français moyen, la bière, le vin, ce n'est pas de l'alcool. On pense alcool, c'est alcool fort, gin, rhum, voilà. C'est ça. Et donc, c'est pas comme ça qu'il faut aborder les personnes, parce que sinon, les personnes vont dire non, moi je bois pas d'alcool. Et parfois, j'ai des infirmières qui reviennent vers moi en disant, tu sais, il m'a dit ça, mais je suis sûre qu'il ment, parce que moi je vois à son visage que c'est quelqu'un qui boit. Mais je dis non, il ne te ment pas. Simplement, si tu lui demandes, buvez-vous de l'alcool, ce qu'il boit, pour lui, il ne le considère pas comme de l'alcool. Donc, il faut aborder les personnes en disant, tiens, est-ce que ça vous arrive de prendre un petit verre d'apéritif, un verre de vin, un verre de bière, en Belgique quand même. Et là, évidemment, les personnes vont dire, ah ben oui, comme tout le monde. Ou bien, oui, mais avec modération. Et donc là, c'est de voir, tiens, alors là, c'est un peu plus mon rôle, mais de dire, ok, avec modération, et pour vous, ça veut dire quoi, avec modération? Dites-moi un peu, comment ça se passe, une journée type? Est-ce que vous buvez en semaine, uniquement le week-end, une journée type? Comment ça se passe? Et puis là, les personnes vous expliquent qu'à midi, on prend une duvel comme apéritif, et puis une bière, une demi-bouteille de vin durant le repas, et puis de nouveau la même chose le soir. Et donc, je leur dis, vous savez, ça, c'est pas comme tout le monde, ou ça, c'est pas avec modération. Et donc, j'explique aux personnes que, ce qu'il me dit être boire avec modération, ça représente autant d'unités standard alcool. J'explique, je donne des informations. Et quand j'approche un patient, moi, je me présente toujours, je dis que je suis alcoologue, et je dis toujours à la personne, voilà, est-ce que vous êtes d'accord que nous abordions ensemble la question de votre consommation d'alcool? Et moi, je ne suis pas là ni pour vous juger, encore moins pour faire la morale, c'est pas ça mon job, et je ne suis même pas là pour vous donner des conseils. Alors ça interpelle beaucoup les gens. Ah bon? Vous n'allez pas me donner de conseils? Non. Je ne vais pas vous donner de conseils, je vais vous donner des informations. Parce que moi, je ne sais pas ce qui est bon pour vous. Il n'y a que vous qui vivez votre vie, qui savez ce qui est bon pour vous. Mais pour que vous puissiez faire une balance entre les bénéfices que l'alcool vous apporte et les risques que vous courez en continuant ce type de consommation, là, moi, je peux jouer un rôle pour vous aider à voir les risques que vous courez.
Mais la balance des bénéfices, il n'y a que vous qui pouvez voir ce que vous allez y mettre. Je veux dire, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit « Ah, moi j'ai commencé à boire pour me détruire à petit feu ». Non, bien sûr. Voilà, c'est jamais ça. On boit parce que l'alcool m'aide à avoir plus d'assurance ou parce que je traverse un moment difficile et que j'ai l'impression, parce que c'est une fausse croyance, que l'alcool m'aide à être moins triste, ou bien voilà, parce que l'alcool m'aide à ne plus penser à quelque chose de difficile, de douloureux, un deuil, quelqu'un que j'ai perdu et que je parviens pas à vivre ce deuil. Donc, les bénéfices, c'est vous qui pouvez le dire. Les risques, c'est moi qui peux vous aider à prendre conscience des risques. Et puis, à vous de faire votre balance et de prendre les décisions qui vous semblent être les meilleures pour vous aujourd'hui. Voilà. Et si vous me dites que vous vous entendez bien avec votre épouse et que vous avez envie de terminer votre vie avec elle, là, je peux peut-être vous dire, si vous continuez à boire comme ça, vous avez beaucoup de chance à ne plus vivre longtemps avec votre épouse. Si vous me dites que vous avez des petits-enfants que vous avez envie de voir grandir, voilà. Mais si vous me dites, moi, mon conjoint m'a quitté, mes enfants ne me parlent plus, j'ai perdu mon travail, l'alcool est vraiment tout ce qui me reste dans la vie, peut-être qu'alors c'est important, il faut continuer de boire. Si c'est vraiment le seul plaisir qui vous reste, voilà. Mais ça, c'est vous qui prenez la décision. En quoi ce que vous venez de dire, c'est différent de ce que vous faites comme accompagnement spirituel? Est-ce que, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous êtes une autre femme quand vous tenez ce discours-là et quand vous aidez à quelqu'un, que vous aidez quelqu'un à discerner dans sa vie spirituelle? Alors, je ne pense pas que je suis une autre Nathalie, Oui. Je pense que je reste la même personne. Et c'est vrai que je pense que je suis dans le même mouvement, c'est-à-dire que moi, je ne sais pas ce qui est bon pour la personne qui est en face de moi dans l'accompagnement spirituel. C'est elle qui vit sa vie et c'est elle qui va discerner avec le Seigneur ce qui est juste et bon pour elle à ce moment-là. Et donc, je ne donne pas non plus de conseils comme accompagnatrice spirituelle. Parfois, les personnes, elles viennent chercher ça. Oui, ça serait tellement plus confortable. Avoir un directeur ou une directrice spirituelle. Exactement. Qu'il me dise ce que je dois faire pour être sûre d'être dans le bon chemin. Ouais. Quel est le bon chemin? Est-ce qu'il y a un bon chemin et un mauvais chemin? Peut-être que justement, la spiritualité ignatienne, elle m'a aidée à comprendre qu'il n'y avait pas un bon chemin, un mauvais chemin, enfin je veux dire une liste de choses intrinsèquement bonnes et des choses qui sont diabolisées, intrinsèquement mauvaises. Je pense que souvent la vie, on est dans les nuances de blanc, de noir, de gris. Et c'est chacun qui doit, je dirais, en conscience, petit à petit, discerner, tiens, voilà, qu'est-ce qui va m'aider à me rapprocher davantage de Dieu, c'est-à-dire à me rapprocher davantage de ce qui est vivant, de me rapprocher davantage de ce qui est qui va me conduire à davantage de liberté, à davantage de bonheur. Parce que Dieu est du côté du bonheur. C'est ça parce que c'est exactement ce que... Enfin, ça m'a un peu frappé et pardon, peut-être un peu choqué d'ailleurs, quand vous avez dit, au fond, si l'alcool, vous en avez besoin, il vaut peut-être mieux continuer si c'est vraiment... Et c'est intéressant parce que j'ai entendu aussi ce même discours, y compris chez des psychiatres qui disent, mon but, c'est pas de soigner forcément, soigner forcément quelqu'un qui est schizophrène, c'est de vivre avec. Est-ce que là, on n'est pas en train de changer le discours et même peut-être globalement la manière à la fois dont on voit la maladie, dont on voit peut-être même la morale en tant que chrétien, la clé c'est le bonheur? Vous voyez ce que je veux dire? Avant on avait une sorte on savait ce qui était bon pour les gens en fait. Oui. Alors que vous tenez un discours complètement différent. Ah oui, tout à fait. Moi je ne sais pas ce qui est bon pour vous. Il n'y a que vous qui pouvez le dire. Mais en tout cas, voilà, en vous aidant, si je suis dans l'accompagnement spirituel, en vous aidant à voir clair sur ces mouvements de vie et de mort qui vous traversent, je peux peut-être vous aider à marcher vers la vie. Voilà. Et je dirais que à l'hôpital, dans mon travail, c'est aussi la même chose. Je peux aider quelqu'un, voilà, moi je suis quand même effarée de voir derrière l'alcool, souvent il y a beaucoup de souffrance. Des deuils, parfois j'ai des personnes qui me racontent la mort d'un enfant et j'ai l'impression que ça s'est passé la semaine passée et ça s'est passé il y a 20 ans. Mais
ils sont restés bloqués à ce moment-là. Et donc de pouvoir leur dire, mais voilà, je pense que ça serait peut-être important de rencontrer quelqu'un, un thérapeute avec qui vous pouvez reparler de ça. Souvent, voilà, on ne veut pas peser sur son entourage. On a aussi une idée que, ah oui, on perd quelqu'un, un être cher, mais voilà, bon, il faut tourner la page, quoi. Hein. On accepte que vous soyez triste pendant 15 jours, 3 semaines, et puis il faut tourner la page. Mais non, quand on perd son conjoint, quand on perd un enfant, on ne tourne pas la page comme ça. Il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup de paroles, il faut mettre des mots sur sa souffrance. Et si on n'a pas rencontré quelqu'un dans son entourage qui nous a permis de faire ça, eh bien, on met un couvercle sur cette souffrance. Et parfois, l'alcool, c'est ce couvercle. Voilà, il m'aide à ne plus penser à cette souffrance, à la noyer quelque part. Hein. Mais voilà, si on veut en sortir, il faudra revisiter cette souffrance, revisiter cette perte pour en sortir autrement. Et donc, voilà. Mais oui, en tout cas, pour moi, c'est important de dire que je ne viens pas pour donner des conseils. Est-ce que, on arrive à la fin de l'émission, est-ce que c'est parce que justement, vous avez commencé à le dire à propos de votre enfance, est-ce que c'est parce que vous avez beaucoup souffert ? Est-ce que, alors je vais poser la question peut-être un peu différemment. Il y a un très beau texte, je prends un jésuite, de Teilhard de Chardin qui avait préfacé en fait un livre que sa sœur, qui était très très malade, qui avait passé sa vie alitée en fait, ça s'appelle L'énergie spirituelle de la souffrance. Et il dit, au fond, la souffrance est un mal, mais il faut la regarder et on peut la surmonter. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? La souffrance est un mal, mais elle nous aide à reconnaître que nous sommes vulnérables, fragiles. On n'est pas tout puissant. Et ça, moi, j'en ai fait l'expérience très jeune. Alors même si, de par mon physique, je donne une impression comme ça de... Je suis grande, je peux paraître sûre de moi. Mais vous avez l'air en forme. Voilà. Mais en fait, très, très tôt dans ma vie, et ça a un peu jalonné toute ma vie, ces problèmes de santé, je dirais faire cette expérience de la fragilité, de la vulnérabilité, mais aussi cette expérience que nous avons beaucoup de ressources, que nous ne soupçonnons pas parfois. Et quand on est accompagné, eh bien, ça nous permet d'aller puiser, d'aller retrouver ces ressources que nous avons. Ça, je l'ai souvent fait comme expérience à l'hôpital. Le nombre de fois où un patient me dit oh, « si on m'avait dit à l'avance tout ce que je devrais traverser, je me serais dit « oh non, j'aurais jamais le courage ». Et finalement, je suis arrivée à traverser tout ça. Et on a des ressources en nous, j'ai envie de dire, inépuisables, mais parfois on n'en est pas conscient. Et donc le rôle, je dirais, de l'accompagnement, mais ça peut être pas nécessairement l'équipe d'aumônerie, ça peut être à travers des soignants, ça peut être à travers des membres de la famille, des amis. Le rôle de l'accompagnement, c'est de nous aider à nous connecter avec ces ressources. Et ça, je crois que c'est très, très important. Et puis, je pense que moi, dans ma famille, c'était des personnes indépendantes. Ma grand-mère paternelle, elle avait une épicerie. Mon grand-père maternel, une boucherie qui a été repris par son fils, qui est mon parrain. Et moi, j'ai fait l'expérience que ma grand-mère, mon parrain, à travers leur métier, ils accompagnaient les personnes. Oui. Ils ont accompagné vraiment simplement par une qualité de présence, d'écoute. Ils ont aider énormément de personnes à traverser de grosses épreuves. Et je crois que cette manière d'être proche des gens, tout simplement, sans étiquette, ils n'avaient pas d'étiquette d'accompagnateur spirituel ou de psy, mais en fait, ils accomplissaient ce travail d'accompagnement. Et je crois qu'ils ont aidé beaucoup de personnes à vivre, à aller rechercher ces ressources intérieures. Est-ce que vous recommandez la prière ? Et c'est ma dernière question, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Est-ce qu'il vous arrive de recommander la prière ? À mes patients, à l'hôpital ou dans l'accompagnement spirituel ? Les deux. Mais la prière, pour moi, elle est fondamentale parce que c'est là où je me connecte à la source avec un grand S, vraiment à cette présence de Dieu qui est là, vivant, présent et agissant en moi. Et donc ces moments d'intimité avec lui, ça m'aide à me connecter avec ces ressources profondes parce que pour moi, ces ressources qui sont en moi, c'est sa vie. La vie de Dieu qui coule, c'est sa grâce. Et donc oui, la prière peut être importante. Maintenant, avec mes patients, j'en parle rarement de la prière, sauf s'ils me disent qu'ils sont chrétiens. Mais
Mais ça m'arrive quand même parfois, quand je sens qu'il y a une ouverture, de leur dire, si même eux, je ne leur dis pas de prier, mais de leur dire, est-ce que vous seriez d'accord que je prie pour vous ? Pour moi, la prière est importante. Est-ce que vous seriez d'accord que je prie pour vous ? Et j'ai jamais rencontré quelqu'un qui me disait non. Ils me disent, ah oui, vous seriez prêt à faire ça pour moi ? J'ai souvent rencontré des gens qui même se disaient incroyants, mais qui, en fait, acceptent que moi, je prie pour eux. Et je prie beaucoup pour mes patients. Il n'y a rien de plus beau que de prier pour quelqu'un. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci Nathalie Lacroix. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com, et on se retrouve la semaine prochaine.